Mon mari a dit qu'il est Anna Moons. Et il veut que je porte cette tenue humiliante pour notre anniversaire. Comment est-ce que ça pourrait sauver notre mariage? Simon le Manga. Veux-tu m'aider, Simon le Manga? Oui. Oui. Allez, Anna, tu vas y arriver. Fais juste ce qu'il veut et peut-être que tu pourras être heureuse à nouveau. Anna, tu as réussi. Tu l'as porté? Oui. Oh, parfait. Tiens, tu ne veux pas un peu d'eau? D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Attends, qui diable est-ce? Que fait-il ici? C'est mon patron, Anna. Et ce soir, tu vas t'occuper de lui. Quoi? Tu veux que je couche avec lui? Mais je suis ta femme. Comment peux-tu? Comment je peux? Eh bien, je ne sais pas. Les factures, le loyer, les frais médicaux pour ton père, rien de tout ça n'est gratuit. Si tu fais ça, je serai promu et on aura une augmentation. Je fais ça pour toi, chérie. Non, je ne peux pas faire ça. Tu n'as pas le choix. Le verre. J'adore transformer les filles sages en mauvaises. Ça va être amusant. Non, non. Lâche-moi. J'ai entendu dire que le client VIP ce soir, il paie vraiment. La dernière fois, 20 000 pour une nuit. Il est littéralement l'homme le plus riche de tout le pays. Il possède pratiquement une ligne d'horizon. Je veux dire, si tu es choisi, c'est terminé. Monsieur Kinsley, ce sont les gagnantes du concours de beauté, venant de toutes les régions du monde. Fais ton choix. Une nouvelle fille. C'est typique. Désolée, je suis vraiment désolée. Qu'est-ce que tu crois faire, hein? Reviens par ici. Viens ici. Ne me touche pas. Viens avec moi. Ne me touche pas. Je ne vais pas coucher avec un inconnu. Arrêtez immédiatement. Charlie, je croyais que tu avais dit que cet endroit était privé. Ça l'est. Ces types ne sont pas membres ici. Quelqu'un a dû les faire entrer en douce. Sécurité. Ah, oh, allez, s'il vous plaît. Lâchez-moi, lâchez-moi. Et, allez, calmez-vous. Et, tout va bien. Tu es en sécurité maintenant. Merci. Mais je me sens bizarre. On t'a drogué. À l'hôpital, tout de suite. Il fait tellement chaud ici. Tu peux m'aider, s'il te plaît? Et, doucement. Personne ne se déshabille dans ma voiture. Je ne coucherai pas avec un inconnu. Et. Tiens. Prends soin de toi avant qu'on s'arrête. Qu'est-ce que c'est? J'ai compris. C'est un masseur facial. Et, attendez. Ce n'est pas un masseur facial. C'est pour la zone intime. Aide-moi, s'il te plaît.
Qui diable es-tu? Et que fais-tu dans mon lit? Relax. Rien ne s'est passé. Au fait, ce n'est pas ton lit. C'est chez moi. Je te veux, mais pas inconscient. Pas inconscient. D'ailleurs, c'est toi qui n'as pas su garder tes mains pour toi hier soir. Tes mains pour toi hier soir. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que j'ai fait? Je dois y aller. Hier soir. Merci. Non, non, c'est moi qui dois te remercier. J'ai eu des places au premier rang pour un sacré spectacle. Ton visage d'extase. Inoubliable. Qu'est-ce que tout? Tu vois quelque chose qui te plaît? Je peux te montrer comment ça marche. Non, je ne suis pas. Arrête de te mentir. Je sais ce que tu veux. Et je peux te faire du bien. Comme hier soir. Donne-toi à moi. Et je t'emmènerai dans des endroits où tu n'es jamais allé. Tu es trop belle pour galérer. Sois à moi. Et je te donnerai tout. 10 millions de dollars par mois. La sécurité. Le plaisir. Et personne. Personne ne te fera plus jamais de mal. Je ne suis pas celle que tu crois. Je suis désolée. Je ne peux pas faire ça. Je dois aller travailler. Je n'arrive pas à croire que j'ai porté ça pour ce salaud de Simon. Pour ce salaud de Simon. Pathétique. Qu'est-ce qu'il y a dans ce petit sac sournois? Emma. Attends, rends-le. Moi, collègue d'Anna à la bibliothèque. Attends, rends-le. Petit sac sournois. Un costume de lapin? Regardez tout le monde, se décache mademoiselle. Petite innocente. Il dégueule quand tu mets ça? Ça ne te regarde pas. Arrêtez. Fais-moi. Mon père est propriétaire de cet endroit. Et tu apportes tes déchets ici. J'étais justement en train de le jeter. Bien sûr que oui, bien sûr. Tu as déjà fini ta conquête d'hier soir? Tu es en train d'éliminer les preuves? Ce costume est trop bien pour être gaspillé comme ça. Enfile-le. Fais la danse que tu fais pour séduire les hommes. Quoi? Non, tu es folle. J'ai dit, enfile-le. Si tu ne le fais pas, tu es viré. J'ai mon père en ligne directe sur mon téléphone. Salope. J'ai dit, enfile-le. Si tu ne le fais pas, ça n'a pas d'importance. Je vais le faire moi-même. Non, non, arrête. Non, s'il vous plaît. Sortez vos téléphones. Le spectacle va commencer. Arrête. Fais le bunny hop. Ça suffit. Fais-le. Tu me fais mal. Papa, regarde, ils me font mal. Sécurité, jetez-les dehors. Tu es sûr de vouloir me jeter dehors? Non, je suis désolé, monsieur Kinsley. C'est juste un malentendu. J'attendais vous. À l'entrée principale. Je n'avais pas réalisé que vous étiez déjà arrivé. Kinsley? C'est le donateur milliardaire? Exactement, c'est juste un malentendu. C'est la faute d'Anna. C'est elle qui a amené les déchets ici. Cette bibliothèque n'accueille que de bons lecteurs. Pas de la racaille de rue. On va la virer. On va s'assurer que cette mauvaise odeur ne se répande pas. Absolument. Vous êtes viré avec effet immédiat. Quoi? Non, s'il vous plaît. J'ai besoin de régler les factures médicales de mon père. Ramassez vos déchets et... Sinon, j'appelle la police. Et votre père malade pourra... Venez chercher au commissariat. Vous cherchez au commissariat. D'accord. J'y vais. C'est réglé, monsieur. Revenons à votre don de 200 millions. Ma fille, Emma, ferait une excellente adjointe pour vous. J'ai effectivement besoin d'une assistante. Mais je la veux, elle.
Monsieur Kingsley. Elle est un peu dépassée. Emma est plus jeune, plus intelligente et entièrement à votre service. Je choisis mon personnel. Point final. Et si cela pose un problème, je peux faire mon don ailleurs. Monsieur Kingsley, non. Je veux dire... Vous voulez Anna? Elle est entièrement à votre disposition. Faites-en ce que vous voulez. Nous nous revoyons, Bunny. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vraiment? Quel dommage. Parce que j'ai trouvé ceci dans ma voiture hier soir. Et je voulais le rendre. Attendez, rendez-moi ça. C'est la deuxième fois que vous tombez dans mes bras. Bunny. Une femme à ma merci. On officialise? Monsieur Kingsley, je vous remercie vraiment de m'avoir sauvé. Mais... pourquoi moi? Je veux dire, vous pourriez avoir n'importe qui. À quel genre de jeu jouez-vous? Parce que vous m'attirez. M'attirer. Romantiquement? Non. Juste sexuellement. Vous m'excitez et j'aime ça. Je veux un contrat purement sexuel. Pas d'attache, juste du plaisir. Je ne fais pas l'amour juste pour le plaisir. Eh bien, l'offre tient toujours. N'importe quand. Tout ce que tu veux est à toi. Allô? L'état de ton père est critique. J'arrive tout de suite. L'opération va coûter 1 million. 3 jours, Anna. Trouve l'argent en 3 jours ou tu le perdras. Papa, non. Arrêtez. Arrêtez. Je suis tellement désolé, Anna. Tu as tant souffert. À t'occuper de moi, et je ne veux plus être un fardeau. Je trouverai un moyen d'obtenir l'argent. Juste. S'il te plaît, reste avec moi. Tu es tout ce qu'il me reste. Comme c'est touchant. Père, fille, l'amour dans toute sa splendeur. Qu'est-ce que tu fais ici? Sors. Tu nous as fait traîner dehors, humilié, salope. Et maintenant, tu vas payer. Que voulez-vous? On va faire en sorte que ton papa regarde sa petite fille. Obtenir exactement ce qu'elle mérite. J'ai dit qu'on mettrait ça. On va diffuser le tout. Sur le dark web. Se faire un vrai pactole. S'il vous plaît. Arrêtez. Non, s'il vous plaît. Trouve où est Anna. Elle a laissé son sac. Laissez-la tranquille. Ne faites pas de mal à ma fille. Anna. Dégage, vieux. Non. Tu veux accélérer ton enterrement? Lève-toi. Ruine. J'ai Anna. Ne t'inquiète pas pour moi. Non. 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 Arrête. S'il te plaît. Je ferai tout ce que tu veux. S'il te plaît. Non. Papa. Non. Non. Papa. Non. Non. Lâche-moi. Reste tranquille, petite salope. Après avoir fini avec ton père. Tu seras la prochaine. Non. Non. Et je te donnerai tout. Et personne. Personne ne te fera plus jamais de mal. Julian, s'il te plaît. Sauve mon père. Tu appelles à l'aide. Salope. Je vais te tuer tout de suite.
Anna. Anna. Tu vas bien? Sauve mon père. S'il te plaît. Bouge. Tu as besoin de soins. Je m'en occupe ici, d'accord? T'occuper de quoi? C'est ma femme. Je ferai tout, ce que je veux avec elle, bordel. Et t'es qui, toi, putain? Non. Je ne veux plus de toi comme mari. Je veux divorcer. Maintenant. Comme tu veux. Emmenez-le. Ne laissez pas partir avant la signature des papiers de divorce. Et enlève tes mains de moi. Je ne signe pas cette merde. Merci. Tu remercieras plus tard. Pour l'instant, tu as besoin d'un médecin. Tu t'en vas? Arrête-toi là. Vous n'allez nulle part tous les deux. Tu as de la chance que j'ai même remarqué ton genre. Espèce de stupide salope. Tu sais qui je suis? Mon oncle est le PDG de JK Médical. Il dirige les 2/3 des hôpitaux de cette ville. Un seul appel de ma part. Et ton père mourra sur place en attendant. Non, s'il te plaît. Oh. Maintenant tu veux me supplier? C'est un peu tard, tu ne trouves pas? Non, Tu aurais dû être une bonne petite. Soumise dès le début. je ferai n'importe quoi. S'il te plaît, s'il te plaît. Et, arrête ça. Il n'a aucun pouvoir. Donc ton oncle, c'est Chuck Smith, c'est ça? Ouais. Comment tu le sais? Appelle-le. Tout de suite. Testons son autorité. D'accord. Tu cherches la mort, c'est ça? Très bien. Je vais exaucer ton vœu. Ça sonne. Tonton, viens ici tout de suite. Un idiot m'embête. Dans ton hôpital. Quoi? Reste sur place. J'arrive. Mon oncle arrive. Vous êtes fini. J'ai hâte. Non, tu devrais partir. C'est mon problème, je ne veux pas. Allez. Ça va aller. Fais-moi confiance. Tonton, enfin te voilà. Regarde ce que ce voyou m'a fait. Dans ton hôpital. Fais quelque chose. Espèce de bâtard, vous ne savez pas quand arrêter. À partir d'aujourd'hui, je vous mets tous sur liste noire. Dans tous les hôpitaux. Et vos frais médicaux. Majorés de 500%. Attends, non. Non, non, s'il vous plaît, ça n'a rien à voir. Avec lui, c'est ma faute. Sécurité. Chuck Smith. Tu es vraiment sûr de vouloir me mettre sur liste noire? Bien sûr que oui. Qui tu crois être? Bon sang. Mon oncle est très proche de l'homme le plus riche de toute la ville. Même le maire lui lèche le cul. Dis-leur, oncle. Parle-leur. Patron, je suis désolé. J'ai perdu la tête. S'il vous plaît. Ça fait 20 ans que je travaille pour vous. Donne-moi une autre chance. Je sais que j'ai merdé. Chuck Smith, alors c'est comme ça. Que tu gères les choses. Derrière mon dos. Charlie, avec effet immédiat, vas-y. Et le débarrasse de toutes ses fonctions. Et fais enquêter nos équipes sur le détournement de fonds. Et l'abus de pouvoir. Je veux qu'il soit emprisonné à vie. Oui, monsieur. C'est fini. Je suis ruiné. Oncle, qu'est-ce qui se passe? Et... Je n'ai rien fait. Espèce d'idiot. Non, je n'ai fait. C'est rien. Tout ce que j'ai fait, c'était juste essayer de bien faire les choses. Espèce d'imbécile. Monsieur, le médecin vient de sortir de l'opération de Monsieur Moon. Elle a réussi. Vraiment? Oh mon Dieu, emmenez-moi le voir, s'il vous plaît. Le médecin a dit qu'il serait là dans un mois. Monsieur Kingsley, je ne vous remercierai jamais assez. Voici. Personne ne peut plus te menacer maintenant. Tu as assez d'argent pour le traitement de ton père. Tu peux recommencer. Je sais ce que tu as dit. Au téléphone, c'était par désespoir. Donc je ne te tiendrai pas à ça. Mais si tu as besoin d'aide, je suis là. Pourquoi tu fais tout ça pour moi? Est-ce que tu as des sentiments pour moi? C'est
C'est strictement transactionnel. Dans ce jeu, il n'y a que du désir. Plus d'amour. Je comprends. Monsieur Kingsley, j'accepte. Je serai à vous. Tu dis ça par gratitude? Ou tu veux vraiment? Ce que je propose? Parce que je n'ai pas besoin que tu te forces. Juste parce que tu penses me devoir quelque chose. Non. Pas par gratitude. Je veux vivre. Ce que tu as promis. Ici, je suis ton maître. Tu suis mes ordres, aveuglément. Sans poser de questions. Compris? Oui, monsieur Kingsley. Tu m'as appelé comment? Oui. Maître. Bonne fille. Voilà ta récompense. S'il te plaît. Plus fort, s'il te plaît. C'est assez pour aujourd'hui. À quoi je pensais? J'ai presque franchi la ligne. Tu peux me détacher, s'il te plaît? Merci. Allô? Tu n'es pas à ton bureau. Pendant les heures de travail, tu as une idée. Du bordel que tu m'as fait, Mais j'ai pris un jour personnel. je me fiche du jour que tu as pris. Ton mari est devant la bibliothèque, avec une banderole qui t'appelle une traînée. Quoi? De l'aide? Merci, monsieur Kingsley. Mais vous avez déjà assez fait. Cette fois, je veux m'en occuper moi-même. Merci pour le trajet. Anna Moons est une voleuse de foyer. Elle a volé toutes mes économies avec son amant. Et j'exige justice. 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 Oh, regardez, la voilà. La petite salope en personne. Incroyable. Je veux dire, elle travaille à la bibliothèque. Et elle a l'air si innocente. Non, non. Je n'ai pas. Ce n'est pas ce que vous croyez, d'accord? Tu as ruiné ma vie, salope. Tu crois que tu peux juste partir et vivre ta petite vie parfaite? Pas question. Je reprends tout, aujourd'hui. Regardez tout le monde. Ma pute de femme, Anna Moons. Votre gentille bibliothécaire de quartier. Il s'avère qu'elle adore se déguiser en Playboy Bunny. Et baiser tout ce qui bouge. Tais-toi, monstre. C'est toi qui as essayé de me forcer à coucher. Avec ton patron pour ta promotion. Assez de mensonges. Pourquoi je prostituerais ma propre femme? Tu as des preuves? Oh, c'est bien ce que je pensais. Mais j'ai des preuves de tes sales petits secrets. Regardez cette pute sans vergogne. Dieu sait avec combien d'hommes elle a couché. Elle et son amant ont volé. Chaque centime que j'ai. Et on dit que celles qui ont l'air innocentes sont les plus folles. Je veux dire, mon gars, tu as traversé l'enfer. Et plusieurs mecs à la fois. C'est dur. Non. Non. Dégoûtant. Pourquoi on la laisse même travailler? À la bibliothèque? Elle devrait être virée. Non, ce n'est pas ce que vous croyez, d'accord? Il m'a drogué. Attendez, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je travaille pour toi depuis 10 ans maintenant. Tu me connais. S'il te plaît, dis-leur simplement que tout ça est un mensonge. On travaille juste ensemble. Ne m'implique pas là-dedans. Ce que tu fais, dans ta vie privée, c'est ton affaire. Reste loin de moi. Qui c'est quel assortiment de MST? Tu as ramassé avec tes seaux de lit. Ce n'est pas la première fois. Et maintenant, tu as apporté ton costume de lapin. À la bibliothèque pour faire un live? Burke, une tangère en direct. Dans une bibliothèque publique? C'est dégoûtant. Même son propre patron ne la défend pas. Je ne remettrai jamais les pieds ici. Tout le monde, s'il vous plaît, tout le monde. Anna n'est plus associée à cet établissement.
Elle n'est plus affiliée à nous. Et directeur. Directeur, de quoi parlez-vous? Vous avez déshonoré cette institution. À maintes reprises. Vous êtes viré. Attendez, quoi? Non, non, j'adore ce travail. S'il vous plaît, personne ne connaît ces manuscrits et ces livres mieux que moi. S'il vous plaît, vous ne pouvez pas me virer. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Bien. La salope a perdu son boulot. Le travail ici. Retourne travailler à plein temps dans la rue. Pute. MM Kinsley. C'est lui. C'est son amant. C'est exact. C'est moi sur la photo. Mais j'ai aussi amené l'autre type. Que diable fait-il ici? Oh, donc vous vous connaissez tous les deux. Comme c'est mignon. Vous aurez tout le temps de rattraper le temps perdu. Mais d'abord, parlons d'eux. Ce qui se passe vraiment sur ces photos. C'était Simon. Il voulait une promotion. Alors il m'a proposé sa femme. Après qu'elle a refusé, il l'a droguée. Je jure que je n'ai rien à voir avec ça. Je le jure. C'est n'importe quoi. Ce sont des mensonges. Tu mens. Non, c'est toi. Tu es vraiment un. Non, c'est un fou du mensonge. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Messieurs, la police saura démêler tout ça. Pour déterminer qui est responsable de quoi. Je suis sûr qu'ils sont distraits, intéressés par la petite cascade que tu as faite à l'hôpital. Tu as essayé de tuer Anna et son père. Je ne sais pas ce que... Et qu'est-ce que tu fais? Anna, je suis désolé. Aide-moi, calme-toi, aide-moi. Je n'ai rien fait. Aide-moi, aide-moi. Je n'ai rien fait. Attends, qu'est-ce que tu fais? Posez-moi par terre. Quoi? Tu as toujours un faible pour lui? Ou tu préfères rentrer chez toi à pieds nus? C'était incroyable, monsieur Kinsley. C'était absolument incroyable. Tellement héroïque. Je n'arrive pas à croire que ce type ait essayé de te calomnier comme ça. Exactement. Ces photos sont manifestement fausses. Enfin, tu ne pourrais jamais être intéressé par Anna. Et toi? Toi, tu ne sais pas combien de problèmes tu lui as causé. Laisse-le tranquille. Les photos sont vraies. Quoi? Vous pouvez tous les deux partir maintenant. Monsieur Kinsley, qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne travaille pas avec des dirigeants faibles qui sacrifient leurs propres collaborateurs pour se sauver. Comment osez-vous? Mon père est le directeur de cette bibliothèque. Plus maintenant. Je l'ai licencié quand j'ai acheté la bibliothèque. Elle devrait arriver d'une minute à l'autre. Monsieur White, votre travail avec l'entreprise est résilié. Tout est réglé. Merci. Pour les chaussures? Pour aujourd'hui? Pour tout? Tu sais, tu es si gentil. Envers quelqu'un comme moi. Que veux-tu dire? Quelqu'un comme toi? Je range des livres pour vivre. Tout ce que je connais, ce sont les livres. Je veux dire, tu as entendu ce qu'Emma et Simon ont dit. Je suis moche, ennuyeux, vieux. Je ne mérite pas tout ton. Viens avec moi. Attends, où allons-nous? Julien. Suivant. 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 Je vais me changer. Non. Celui-ci. Patron, il est temps d'aller à la vente aux enchères. Oh, pardon. Je vais, attendre dans la voiture. Attends, où vas-tu? Tu t'y connais en livres, n'est-ce pas? Parfait. Parce que je vais à une vente de livres rares aujourd'hui, et j'ai besoin de ton aide. Pour trouver ce qu'il me faut. Quoi?
Et, détends-toi. Je suis là. Julien, mon garçon. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Oncle George, tu es aussi là. Pour les manuscrits de Mark Twain, en effet, j'ai toujours admiré les aventures de Huckleberry Finn. Bien que la fin. Quand Tom Sawyer revient. Soit terriblement décevante. Excusez-moi, monsieur, mon cela est un défaut. Alors je suppose que vous n'avez pas lu le manuscrit original. Vous voyez, dans les pages coupées, Huck a un long et sombre monologue sur le radeau. Ce n'est pas une farce. C'est voulu. Mark Twain appelait ça la maladie civilisée. Yes, oh mon Dieu, je suis Anna. Je suis la secrétaire de monsieur Quincy. Je suis vraiment désolée. Inutile de t'excuser, ma chère. Tu as l'œil aiguisé. Il nous faut plus de jeunes comme toi. Et si tu venais travailler pour moi, je triplerais ce qu'il te paie. Et, elle est à moi. Pas de débauchage. Elle est incroyablement talentueuse. Tiens. Mon fiancé fait des compliments à quelqu'un? La vraie affaire est arrivée maintenant. Oh, tu peux y aller. Ce n'est pas un endroit pour eux, les gens comme toi. Fiancé? Bien sûr. Quelqu'un comme elle a sa place à côté de Julien. Pas moi. Je suis désolée. Je vais y aller. Non. Ce n'est pas toi qui devrais partir. Kate, combien de fois t'ai-je dit que nous ne nous marions pas? Et Anna est mon invitée. Tu n'as pas à lui dire quand elle doit partir. Excuse-toi. Excuse-toi. Devant elle? Non, Julien, elle n'en vaut pas la peine. Julien, c'est bon. Non, ce n'est pas bon. Je t'ai amené ici pour ton expertise. Donc si quelqu'un te manque de respect, c'est à moi qu'il manque de respect. Salope. Tu essaies de me le voler sous le nez? Julien. J'ai fait des pieds et des mains pour toi et ta famille. J'ai volé 6 heures. Pour enchérir sur ce manuscrit. Parce que ta mère adore Mark Twain. Et tu m'humilies pour ça. Pourquoi cette secrétaire insignifiante? Tu t'es humilié toi-même. Et Anna. C'est elle qui me donnera le manuscrit, pas toi. Quoi? Tu es là? Bien. Une fois que j'aurai gagné ce manuscrit et conquis ta mère, tu n'auras pas d'autre choix que de m'épouser. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'enchère de ce soir, consacrée au manuscrit du légendaire Mark Twain. Commençons. Montrez-nous ce que vous avez. Lot numéro 1. Un ouvrage anonyme. Date inconnue. Auteur inconnu. Les enchères commencent à 5000 $. Quelle perte de temps. 5000? Ça ne suffit même pas pour acheter une paire de chaussures. Ce doit être invendable. Attends, c'est ça, Julien. Je suis désolée, mais c'est bien celui-là. C'est bien celui que tu cherches. C'est le manuscrit original des aventures d'Huckleberry Finn. Que nous recherchons. Ça? Il n'a même pas de couverture. Comment ça pourrait être l'original? Exactement. Tout le monde sait que Mark Twain était anciennement apprenti chez un imprimeur. La mise en page de ses textes était toujours méticuleuse. Il n'aurait jamais laissé son chef-d'œuvre dans un état pareil. Tu n'as rien appris avec moi, Anna. Pathétique. 5000 $. 1 million. Quoi? Julien, tu es devenu fou. 1 million pour ce tas de déchets? Monsieur Quincy, l'enchère de départ était seulement 5000 $. Pour confirmer, c'est bien 1 million? Je fais confiance au jugement d'Anna. Pour moi, ça vaut bien plus qu'1 million de $. Espèce de stupide connasse. C'est notre argent. Pour l'avenir que tu dépenses. Pas le tien. C'est le mien. 1 million adjugé à Monsieur Quincy.
Ne vous laissez pas atteindre, mademoiselle Kate. J'ai un tuyau. Le prochain lot est le vrai prix. Si on l'obtient, on gagne tout. Mesdames et messieurs, notre prochain lot est le joyau de la couronne. De l'enchère de ce soir. Récupéré à l'étranger après d'intenses efforts. Un manuscrit original portant le sceau personnel et la signature de Mark Twain. Les enchères commencent à 5 millions de dollars. Quel est le problème? Il ne vous plaît pas? Non. Celui-là est un faux. Bien sûr, l'amateur pense que tout est faux. 5 millions et demi. 50 millions. 50 millions. 50 millions de dollars. Quelqu'un d'autre? J'entends 55. 55 millions de dollars. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un. Attendez, quoi? Vous ne me croyez pas? Vous verrez. Cette garce. Flirter avec lui juste devant moi. 60 millions. 60 millions de dollars. Mesdames et messieurs, est-ce que j'entends autre chose? 99 millions. Oh mon Dieu. 99 millions de dollars à Monsieur Kinsley. Est-ce que j'entends quelqu'un d'autre? Merde. 100 millions, c'est tout ce que j'ai en liquidité. Si je dépense tout, il n'y aura pas de retour en arrière. Vous êtes sûr qu'il est authentique? Absolument. J'ai quelqu'un à l'intérieur. L'écriture a été vérifiée par des experts. C'est le vrai trésor. Une fois que j'aurai ce manuscrit et que j'aurai conquis la mère de Julien, la fortune des Kinsley sera à moi. Qu'est-ce que c'est, 100 millions? 100 millions. 100 millions de dollars à mademoiselle Kate. Oh mon Dieu, est-ce que j'entends autre chose? Une fois. Deux fois. Vendu à mademoiselle Kate pour 100 millions de dollars. Merci à tous. Ce manuscrit. Ce sera un cadeau d'anniversaire pour ma fiancée, la mère de Julien. Nous annoncerons notre jour de mariage à la célébration. Souhaitez-nous bonne chance, s'il vous plaît. Pas question. Ma mère ne voudrait pas que j'épouse un imbécile. Qui dépense 100 millions pour un faux? Un faux. Julien, un amant. Ne te laisse pas berner par elle. Montre-leur, Anna. Ce manuscrit est un faux. Mark Twain était apprenti imprimeur. Il composait les caractères. Il était donc très méticuleux sur la façon dont C, M et W étaient écrits, avec un V net et défini au milieu. Comme vous pouvez le voir ici, ces lettres ont une forme un peu plus. A, un peu système, G, côte biais. Et alors? Peut-être qu'il a changé de style. Ce n'est que de la spéculation. Eh bien, regardez ici. Voici le filigrane de la Holyoke Paper Company. Et Mark Twain a commencé à écrire Huckleberry Finn en 1876. La Holyoke Paper Company n'a été fondée qu'en 1884. L'année de publication de ce livre. Cela signifie qu'il a dû terminer de l'écrire d'ici là. Ce qui signifie que ce livre est un faux. Non, tu mens. Tu dois mentir. Et, laissez-la partir. J'ai dépensé 100 millions pour ça. Tout ce que j'avais. Ça ne peut pas être un faux. C'est impossible. Anna te l'a déjà dit. Julien, tu étais au courant. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Pour te montrer à quoi ressemble un vrai talent. Pour te montrer quelqu'un qui sait vraiment de quoi il parle. À cause d'elle. 5 bénédictions. Encore à cause d'elle. Salope. C'est entièrement ta faute. Oh mon Dieu. Oh Julien, tu saignes. Ça va. Il va bien. Non, tu vas prendre. Je ne visais pas toi. Il faut que je m'explique. C'est en réalité toute sa faute. Tu vois? Assez, Kate. C'est ton dernier avertissement. Éloigne-toi de moi, bon sang. Je suis vraiment désolée que tu te sois blessé à cause de moi. Ça fait encore mal? Ce n'est rien. Toi par contre, tu as été incroyable ce soir. Merci.
Désolé qu'il soit si tard. Je devrais y aller. Reste, tiens-moi compagnie. Je ne peux pas vraiment bouger pour l'instant. En plus, tes cours ne sont pas encore terminés. N'est-ce pas? Julien. Maman, je ne savais pas que tu venais. C'est cette pute que tu as emmenée à la vente aux enchères. Madame, d'abord, je ne suis pas une pute. Et ensuite, je vais pour enchérir sur un manuscrit de votre auteur préféré. Pour moi. Tiens. Un Mark Twain authentique. Votre préféré. Oh mon Dieu. Ça, c'est bien l'original. Je le cherche depuis plus de 20 ans et je n'ai jamais réussi à le trouver. C'est Anna qui m'a aidé à le trouver. Toi? Je n'aurais pas cru que tu sois capable de ça. Mais pourquoi es-tu allé comme ça dans la maison de mon fils? Je suis ici pour m'occuper de Julien. C'est Kate qui lui a fait tout ça. Quoi? C'est Kate qui t'a fait ça? Au fait, puisque tu as aidé à retrouver le manuscrit, tu devrais venir à ma fête d'anniversaire. Considère ça comme un remerciement. Je n'ai jamais vu personne changer d'avis aussi vite. Bon. Prépare-toi pour la soirée. Les événements de Madame Kingsley sont Réservé à l'élite. Quoi? C'est trop tard pour refuser. Refuse. Que veux-tu dire? Pourquoi? Tu comprends que des gens. Tu irais pour une invitation à cette fête? Je ne suis pas une mondaine. Je veux dire, je ne fais pas les soirées. Je ne suis vraiment douée que pour la lecture. Je vais juste t'embarrasser. Et c'est ridicule. Tu es vrai. Grâce à tes connaissances en livres. Tu viens à cette fête. Et c'est un ordre de ton maître. Avant d'y aller, je vais faire de toi la mondaine parfaite. Je m'entraîne depuis des jours. Je suis prête maintenant. Il y a encore une chose. Qui est-elle? Je ne l'ai jamais vue avant. Elle est superbe. Je sais. Elle vient de voler la vedette à toute la salle de bal. Merci. J'apprécie ces mots gentils. Quelle fête spectaculaire, non? Je crois que quelque chose est tombé. Salut, chérie. Je suis avec quelqu'un. Je crois que tu as laissé tomber quelque chose. Je domine la scène mondaine de la ville. Comment se fait-il qu'il n'ait Dieu que pour cette salope? Voyons combien de temps tu restes si jolie. Eh bien. Ça fait longtemps. Petite mademoiselle secrétaire. Que fais-tu à cette réunion de la haute société? Oh, attends. Je sais. Tu voulais pouvoir te dénicher un mari riche? Donc, c'est une chasseuse de dot. La soirée de Madame Kingsley ne devrait pas accueillir des gens de basse classe comme elle. Non. J'ai été invitée par Madame Kingsley. Elle-même, la mère de Julien. Même moi, je n'ai pas reçu d'invitation personnelle de Madame Kingsley. Oh, mais toi, bien sûr, je t'en prie.
Tu n'es personne. Je parie. Tu ne peux même pas me dire quel vin c'est. Allez. C'est quoi? Le chat t'a mangé la langue? Oh, eh bien. Je suppose que je peux te donner une petite leçon. En plein dans le Nil. Murmure avec la truffe, avec une note indéniablement sauvage. Terreuse de la levure indigène. Sans aucun doute. Un Vosne romané premier cru, G9. Incroyable. Elle a su que c'était un millésime. Rien qu'à l'odeur. On peut falsifier les apparences, mais pas la classe. Mademoiselle Kate ne déçoit pas. Très bien, Cendrillon. Minuit a sonné. Il est temps pour toi de retourner. Ramper dans ton caniveau. Exactement. Pars, tout simplement. Arrête de te ridiculiser. Et c'est vrai. Que tu penses qu'il est? Que veux-tu insinuer? Oui, il a bien des notes terreuses. Mais je crois que c'est un défaut microbien. Pourquoi ne te tais-tu pas et... De quoi tu parles? La couleur est dure, astringente. Ça indique un millésime plus frais, ou les tiges de raisin. Non pas mûri complètement. Rien à voir avec le 99 que vous avez mentionné. Jamais pardon. Descends de ta vie. Oh, mais tu me remets en question. D'accord, très bien. Pourquoi ne pas nous dire ce qu'est ce vin mystérieux? Avec plaisir. Je crois qu'il vient de Willamette Valley, en Oregon. Un millésime 2011. Année particulièrement fraîche et difficile. Ce qui explique les tanins verts astringents que vous avez négligés. Mesdames et messieurs, Anna a raison. C'est bien de l'Oregon. Elle avait raison. À la vôtre, mademoiselle Kate. Aïe. C'est gênant. Elle va être ridiculisée dans son cercle. Exactement. Elle méprisait tout le monde. Et maintenant c'est la plus grande risée ici. Non. Je n'ai pas encore perdu face à cette salope. Allons-y. Merci. Kate, je t'ai dit que je ne veux plus te voir. Non, 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 et pire. Tu continues à courir après Anna même. Si je te l'interdis. Et tu ne comprends pas que ma mère ne tolère pas qu'on s'en prenne à ses invités. Sécurité? Non, 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 non. C'est elle qui devrait partir. Je dirige la scène sociale de cette ville. Oh, lâchez-moi. Je peux partir seule. Oh mon Dieu, je suis tellement désolée. Ta chemise. Ce baiser était très passionné. C'est comme une marque de rouge à lèvres parfaite. Ce n'était pas un baiser, c'était un accident. Bon, je vais aller me nettoyer. Je reviens tout de suite. Bonjour, Belle. Je m'appelle Harry. Puis-je connaître le vôtre? Salut, je suis Anna. Ravie de te rencontrer. Anna, c'est un nom si doux, il te va très bien. Anna, j'ai un petit cadeau pour toi. Une rose. C'est incroyable. Merci, Harry. Anna, tu as fait une certaine impression sur moi. Tu as une adresse? J'aimerais te rendre visite un jour. Elle vit avec moi. Tu veux venir visiter? Pardon, quoi? Vous êtes ensemble? Julien vient d'une famille puissante. Il a un engagement arrangé. Si les gens pensent qu'on est ensemble, ça ne fera que rendre les choses plus difficiles pour lui. Non, ce n'est pas comme ça. On est juste collègues. Monsieur Kinsley est mon patron. Elle est si rapide à prendre ses distances avec moi. Est-ce qu'elle l'aime? Eh bien, si elle n'est qu'une employée. On est tous égaux ici.
Et j'ai parfaitement le droit de la courtiser. Garde ta dégoûtante. Bouche loin d'elle. C'est quoi ce bordel? Pour qui tu te prends? Attends. Arrête. S'il te plaît, arrête. 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 Assez. Julien. Julien. Sérieusement? Vous agressez un invité? À ma soirée d'anniversaire? Excusez-vous auprès d'Harry, tout de suite. Que je m'excuse auprès de lui? Jamais de la vie. Non, madame, c'est la faute, pas celle de Julien. Je vais m'excuser à sa place. Non, non, tu n'as pas à t'excuser pour moi. Désolé, j'ai dépassé les bornes. Je devrais partir. Mais tu es ma secrétaire, n'est-ce pas? Où crois-tu aller? Bon, assez de ce cirque. Vous deux, restez et tenez-vous tranquilles. Madame, je suis vraiment désolée pour tout à l'heure. Ceci est pour vous. Joyeux anniversaire. Ce sont des notes sur l'œuvre de Marc Twain? Oui, je savais qu'il était votre écrivain préféré. Alors j'ai pensé que vous apprécieriez. Une étude de cas détaillée. Je l'ai faite pour vous. C'est incroyable. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi approfondi. Anna, merci. C'est le meilleur cadeau d'anniversaire que j'ai reçu de toute l'année. Ça a dû demander beaucoup de travail. Quand l'as-tu fait? Tous les soirs. Après que vous vous endormiez. Tous les soirs? Bien sûr. C'est tellement elle. Attentionnée. Méticuleuse. Mais pourquoi perdre ton sommeil? Pour essayer d'impressionner ma mère? À moins que... Il ne s'agit pas de toi. Ta mère a tout. Elle n'a pas besoin d'autres cadeaux somptueux. Elle m'a invité à sa fête d'anniversaire et je ne pouvais pas me présenter les mains vides. Je savais qu'elle adorait Marc Twain, alors je lui ai fait quelque chose que je pensais qu'elle apprécierait. C'est tout. C'est tout? C'est tout. Monsieur Vinci, ne vous inquiétez pas pour moi, d'accord? Je ne vais pas rompre notre accord. Je ne vais pas tomber amoureuse de vous. Ou vous faire perdre le contrôle. Bien sûr. Alors, Julien a vraiment des sentiments pour elle. Mon fils, J'ai besoin d'air. attendez. Vous deux. Venez avec moi. Maintenant. Vous avez frappé une femme. Quoi? Aucun homme ne devrait jamais frapper une femme. Maman.
Cette famille ne tolère pas ce genre de violence. Arrêtez. Oh, les bleus. Non. Non, madame, ce n'est pas ce que vous croyez. Ça va, Anna. Je vais le remettre à sa place aujourd'hui. Il ne te touchera plus jamais. Julien, tu as déshonoré notre famille. Comment as-tu pu faire ça, ah? Assez. D'accord, vous voulez connaître la vérité? Oui. Très bien. Ce n'est pas de la maltraitance. J'ai une préférence. Non, ce n'est pas la faute de Julien. J'ai des tendances masochistes. Ce n'est pas la faute de Julien, d'accord? J'ai des tendances masochistes. C'est moi qui lui ai demandé de faire ça. Heureusement que je suis revenue discrètement. Je viens de gagner le gros lot. Sur le sale secret de cette petite garce. Ma pauvre. N'aie pas peur. Je te trouverai le meilleur thérapeute. On va t'aider. Oh mon Dieu. Est-ce que c'est ça, un câlin de maman? Quelque chose ne va pas? Je voulais demander. Tout à l'heure dans la chambre. Pourquoi tu pleurais? Ma mère est morte quand j'étais petite. J'ai su ce que ça faisait d'être prise dans ses bras. Quand ta mère m'a serrée aujourd'hui, je n'ai juste pas pu. Je n'ai pas pu me retenir. Ouais, moi non plus, je n'ai jamais connu mon père. Et ma mère. Elle était tellement exigeante. J'ai tout fait sous ses attentes. Elle voulait que je sois la meilleure. Et je l'ai fait. Mais ça m'a coûté. Ça m'a donné, des habitudes que je ne peux pas arrêter. Merci de me l'avoir dit. Tu sais, tu es bien plus gentil. Et plus doux que tu ne le penses. Monsieur Kingsley. Tu sais, on n'a jamais pu finir ce qu'on avait commencé. Après ma blessure. Peut-être ce soir. Quoi? Il y a quelqu'un. Je vais ouvrir. Hier soir. Je n'arrive pas à croire que je me suis endormie dans ses bras. Anna, surprise. Qu'est-ce que tu fais ici? Qui est là? Qu'est-ce que tu fous chez moi? Eh bien, ta mère m'a envoyé. Madame Kingsley veut que je traite Anna. Ma mère? Anna, tu ne le sais peut-être pas, mais je suis psychologue. C'est l'un des meilleurs du pays, en fait. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi,
Je suis là pour toi. Merci, mais ça va. Anna, je devrais pas. Prends du temps. Pour toi-même. D'accord? En plus, j'ai déjà promis à Madame Kingsley que je m'occuperai de toi. Et je serai ravi de t'aider. Alors, commençons la séance d'aujourd'hui. Oh, je sais, d'accord. C'est un peu... Oui, Merde. bon, je ne vais pas me plaindre, mais... J'ai déjà décidé. Que c'est Harry qui s'occupera d'Anna. Ce n'est pas négociable. Non, maman, tu ne. Oh. Merde. Et je comprends, tu l'aimes, mais tu n'as pas besoin de me regarder comme si tu voulais me tuer. Quoi? Désolé, je n'ai pas entendu. Je disais que Julien t'aime. Non, c'est impossible. Tu as tout faux. Il est juste mon patron. Et toi? Est-ce que tu aimes Julien? Et, éloigne-toi d'elle. Tu sais, Anna, les personnes à tendance sadique sont bien plus dangereuses que celles à tendance masochiste. En général, elles sont souvent violentes. Beaucoup de criminels récidivistes ont ce trait de caractère. Tu devrais faire attention aux gens comme ça. Julien est dangereux. Tu devrais bien réfléchir à ça. Tu as tout faux. Ne. Tu peux me mentir à moi, mais tu ne peux pas te mentir à toi-même. Ton corps ne peut pas mentir, Anna. Tu peux me mentir à moi, mais tu ne peux pas te mentir à toi-même. Ton corps ne peut pas mentir. Est-ce que je l'aime? Comme quoi? Attends. Julien, non. Qu'est-ce que tu fais? Ça a fait mal? Julien, s'il te plaît, enlève-moi les menottes. Et ça? Et ça a fait mal? Je ne t'ai jamais fait de mal, Anna. J'ai peut-être mes préférences. Mais je n'ai jamais fait de mal à personne. Je ne suis pas le monstre que Harry prétend que je suis. Alors, tu le crois, lui? Ou tu me crois, moi? Je te crois, Julien. Je t'ai toujours cru. Julien, je sais que tu es gentil et doux. Je n'ai jamais pensé que tu étais cruel. Viens ici, Julien. Viens ici. Merci, Anna. Demain, on va quelque part. Où? Oncle Jean nous a invités à une cérémonie. Il réimprime un des classiques de Mark Twain. Pour son anniversaire. Sérieusement? Anna, je suis tellement content que tu aies pu venir. Ton analyse du manuscrit de Mark Twain à la vente aux enchères était brillante. Je n'arrête pas d'y penser. Attends, c'est toi qui as éclipsé tous ces
soi-disant expert, et acheter le manuscrit original des aventures de Huckleberry Finn. J'ai entendu parler de toi. Je ne pensais pas que tu serais si belle. Si jeune et déjà si talentueuse. Absolument. Une force avec laquelle il faut compter. J'ai juste eu de la chance. Non, ne te sous-estime pas. Tu l'as mérité. Tout ça. Mesdames et messieurs, bienvenue à la célébration de l'anniversaire de Mark Twain et à la réimpression de son chef-d'œuvre. Commençons par un court-métrage de l'homme lui-même. C'est quoi, ça? C'est quoi, cette fille, une cinglée? Attendez, cette femme à l'écran. C'est pas elle? Anna, c'est toi? Exact. Anna, c'est la cinglée que vous venez de voir. Mesdames et messieurs, mon fiancé et moi devions nous marier jusqu'à ce qu'elle le séduise avec ses jeux malsains et lui retourne l'esprit. Je suis là aujourd'hui pour sauver l'homme que j'aime de devenir un pervers comme elle. Anna, et je te donne une chance. Jure maintenant, devant tout le monde, que tu laisseras Julien tranquille et ne te montreras plus jamais. Sinon, je montrerai au monde entier exactement quel genre de cinglé tu es. Cinglé, dégage. Vous devez partir. Ne gâchez pas l'héritage de Monsieur Twain. Non. Anna n'est pas la cinglée. C'est vrai? Non, madame. Ce n'est pas ce que vous croyez. C'est vrai. Vous avez assez fait pour moi. Je ne peux pas vous laisser prendre le blâme. Julien. Salaud. Tu as déshonoré notre famille. Sortez-le d'ici. Enfermez-le. Attendez, non. Non, Julien. Julien, non. Non, Julien. Julien, ça va? Comment je peux t'aider? Harry? Harry, je suis désolée, mais je ne suis pas d'humeur. Au revoir en ce moment. Non, attends. Je peux sauver Julien. Vraiment? Comment? Les tendances sadiques remontent souvent à un trauma de l'enfance. Ces gens-là ont du mal à faire confiance. Alors ils s'accrochent au contrôle. Si tu arrives à gagner la confiance totale de Julien, tu pourras peut-être l'aider à guérir. Mais d'abord, Madame Kingsley doit te faire confiance avec lui. C'est gentil de venir, Anna. Mais si c'est pour Julien, tu peux partir. Je suis là à cause de lui. Mais s'il te plaît, écoute-moi. Tu peux y aller. Raccompagne-la, s'il te plaît. C'est toi qui l'as rendu ainsi. Tu me reproches? C'est passe-temps malsain? Non, non, je ne cherche à accuser personne. Je constate simplement un fait. La pression que tu as mise sur lui enfant, ta façon de vouloir le contrôler, ça l'a rendu incapable de faire confiance. Je veux juste l'aider à guérir. L'aider à guérir? J'ai engagé les meilleurs thérapeutes du pays. Aucun n'a pu l'aider. Pourquoi devrais-je croire que toi, tu peux? Parce que je l'aime. Et je suis prête à tout pour lui. D'accord. Je te donne une chance. Un mois. Mais si tu échoues, alors tu quittes Julien pour de bon. Marché conclu. Tu es prêt? Julien, fais-moi confiance, d'accord? Abandonne-toi à moi. On va t'en sortir. D'accord,
Commençons. Oh mon Dieu, je suis tellement désolée. C'était trop? Je me sentais bien. Maître, Maître, Julien, on va sortir. Ensemble, d'accord? On vient de faire le premier pas. On va sortir. Ensemble, d'accord? Tu peux enfin faire confiance aux gens, Julien. Ta mère va être si heureuse. tout ça, c'est grâce à toi. Je t'aime. D'accord, d'accord. Va chercher ta voiture. Ne fais pas attendre ta mère. Enfin, tout va s'arranger. Eh bien, eh bien. Regardez qui est réveillé. Toi, que veux-tu? Ce que je veux? Ce que je veux? Te tuer, salope. Crois-je vraiment te laisser partir aussi facilement? Te tuer? Oh, non, non. Ça. Oh, ça serait beaucoup trop gentil. Tu as volé mon fiancé. Tu as pris tout ce que j'avais. J'étais autrefois la première. Socialité de la ville. Et maintenant, je ne suis personne. Sans rien. À cause de toi. Non, ce n'est pas moi. Tu t'es fait ça toute seule. Tu continues à répondre. Si ce n'était pas pour toi, je serais mariée à Julien maintenant. Je vivrais la vie que je mérite. Tu as tout gâché. Oh non, non. Tu aimes jouer assez. Petit jeu, n'est-ce pas? Eh bien, très bien. Ce soir, tu vas avoir exactement ce que tu as demandé. Voyons si Julien te voudra encore après ça. Fais-lui ce que tu veux. Plus tu seras performante, plus ta prime sera grosse. Souris, chérie. Non, 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 non. Recule. Non. Arrêtez. Julien. Oh. Ça va. Tu es en sécurité maintenant. Anna. 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 Pourquoi c'est toujours elle? C'est moi qui t'aime. Tu ne m'aimes pas. Tu n'aimes que toi-même. Julien, j'ai tout abandonné pour être avec toi. Et même toi, tu ne vois pas ça? Non, 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 non. Non, ce n'est pas vrai. Tu ne te soucies que du titre. D'épouse de milliardaire. Tu ne vaux pas la moitié d'Anna. Très bien. Tu m'as compris. J'aime l'argent. Et alors? Scoop, Monsieur Kinsley. C'est la nature humaine. C'est vous deux qui êtes malades. Si je tombe, je vous traîne en enfer avec moi. Anna. Meurs, salope. Anna. Désolée de te décevoir. Mais cette mère de malade dont tu te moquais, elle a raison pour laquelle je suis en vie. Madame Kate, vous êtes en état d'arrestation. Agresser un policier est un crime. Non. Et c'est une infraction très grave. Probablement 20 ans. Non, arrobas de prison. Allez, je le verrai seulement. Être utilisé contre toi. Tu m'as fait une peur bleue. J'ai cru t'avoir perdu. Julien, pourquoi tu pleures? Anna. J'ai pris ma décision. Je ne peux pas te perdre. Je veux que tu sois ma personne. La personne en qui j'ai le plus confiance au monde. Pour être avec moi toute ma vie.
Je crois que ce que je veux dire, c'est, veux-tu m'épouser? Enfin, si tu ne veux pas. Je comprends tout à fait. Oui, oui, Julien. Maintenant, devant Dieu. Ce couple s'unit dans le mariage. Veuillez échanger vos alliances. Pourquoi ces alliances ont l'air si bizarres? Cool. Ferme-la, vieux. Occupe-toi de tes affaires. Au fait, chérie. C'est pas ma semaine pour être soumis? De quoi tu parles? Je croyais qu'on avait convenu que je serais le soumis pour tout le mois. C'est parti de ton traitement. Oui, oui. Bon, ta technique pourrait être un peu plus travaillée. Peut-être que je devrais t'entraîner un peu plus.